Welcome et bienvenue dans ce premier journal du BIF, 37e édition ici à Beaux-Arts du Festival du film fantastique de Bruxelles. Alors au menu de cette première édition, nous aurons un sujet, tout le monde en parle ici, c'est le retour au niveau des animations du rafting sur marée humaine. On vous présentera aussi les premiers films à l'affiche de cette édition, dont Cimetière et American Animals. Avec Andy, notre nouveau Candide, on ira demander aux biffeurs ce qu'ils attendent de cette 37e édition. Mais on commence tout de suite par le portrait d'un illustrateur bruxellois. C'est lui qui s'est chargé de l'affiche 2019 du BIF. Aux anges, David Peters, alias David P., bruxellaire et ziveraire de formation, comme il aime se décrire, il est tout à la fois peintre, écrivain, illustrateur et sculpteur. Cette année, c'est lui qui a été choisi pour dessiner l'affiche du BIF. Je crois que je peux dire que ça fait 30 ans que je les emmerde et que je les fais chier à leur dire « Dis, je voudrais bien faire l'affiche ». Donc c'est vraiment un moment de grande joie. Pour cette affiche 2019, il s'est inspiré d'un monument bruxellois incontournable. L'imagerie du BIF, et puis il y a tout ce qui est fantastique, tout se retrouve là-dedans. Il y a par exemple les tentacules, ça représente Cthulhu, ça représente tout le monde de Lovecraft. J'ai mis en Stummelings la couverture de ma BD qui sortira au BIF. Il y a le corbeau, bien sûr, il y a les crânes, il y a les bobines de films. Et puis il y a un rat. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je ne vais pas tout dévoiler. Je vais vous laisser le plaisir de découvrir les petits détails. Il y a 2-3 petites choses un peu subliminales qu'il faut vraiment mettre son nez dedans pour se rendre compte de ce qu'il y a exactement dedans. Son affiche, on pourra la voir partout. Une vraie fierté pour lui, un vrai fan du festival. Je dirais que ça fait 30 ans que je suis là chaque année, donc j'attends pas, je me laisse toujours surprendre un petit peu d'abord par les invités, par les rencontres, parce qu'il y a durant ces 15 jours, il y a plein de rencontres vraiment magiques. Il y a des gens qu'on voit, des gens improbables qu'on ne pourrait pas voir à d'autres moments. Donc je dirais que j'attends rien, j'attends tout. Et le BIF pour David P., c'est aussi une collection de souvenirs inoubliables. Une biture prise au passage 44 avec Terry Gilliam. Ça, c'était formidable. Il y a toutes les bitures prises avec mon ami Pompon qui est ici. Voilà. Non, tu vas bien? Le BIF, c'est rempli de souvenirs. Chaque année, il y a des trucs formidables et plein de trucs improbables qu'on se dit qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs qu'au BIF. Maintenant, la vie des biffeurs. Pour ce premier journal du BIF, nous sommes allés à la rencontre des biffeurs afin qu'ils nous donnent leurs impressions sur cette édition 2019. C'est votre 40e édition du coup là. Moi j'y viens depuis fort longtemps. Si je ne me trompe pas... 5e 20e édition. Je crois que ma 15e édition. Oh là là, à mon avis, ça doit faire 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. 13e. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'ambiance du BIF en général? Tu vas avec les copains, tu bois, toujours une troll. Et puis l'ambiance. Une telle ambiance. L'ambiance. Pour l'ambiance, C'est un moment de folie. Tu bois. le programme est parfait. Il y a plein de monde qui vient. Un festival qui est unique sur le plan même mondial. Plus zombie, on va dire. Il y a qu'au BIF qu'on peut vraiment le voir. C'est comme vous quoi. Sur Netflix quoi. Ni quoi. Chose quoi. C'est sincère ce que je te dis. Et c'est sincère quoi. Exceptionnel quoi. Fais pas, t'as loupé quelque chose. Tu as vu le canoë tout à l'heure? Moi j'étais en face, je l'ai sur la tête. En mode mort revenu entre les morts. On va pas te regarder bizarre comme un extraterrestre. Tu bois, tu discutes. C'est ça le BIF. Oui, tu bois. Là, chaque année. Je suis là pour biffer, comme on dit. Ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel si c'est la première fois. Merci. Ces images datent des années 2000, au passage 44. Ce soir-là, c'est rafting sur marée humaine, une animation devenue mythique et dont les biffeurs parlent encore aujourd'hui. Bonne nouvelle, parmi les surprises de l'édition 2019, il y a le retour du rafting. Le rafting sur marée humaine, c'est le spectacle le plus vivant qui soit. Rendons à César ce qui est à César. Le rafting, c'est évidemment une idée folle du Magic Land, mais c'est l'organisation du festival qui nous a rappelé
en nous demandant de reconduire cette expérience complètement dingue. La marée humaine, ça pourrait être vous. Il fallait des gens un peu fous. Ben, c'est les gens du BIF. En 2002, peut-être c'était bien, si je ne me trompe pas. Il y avait bien des blessés et peut-être, je crois bien des morts. Mais je crois que nous sommes bien assurés cette année pour éviter ce genre de catastrophe. Bon, alors la salle est fort différente de celle du 44. 44 c'était 800 personnes qui montaient très très fort. Là le plan est un peu moins incliné on va dire. Mais il y a un petit balcon, on pourrait se jeter du balcon par exemple. Et être, ou alors partir vers le bas, on verra. Il faut que le public soit bien prêt, bien s'échauffer les membres pour nous recevoir, nous, athlètes légers, sportifs. Ça serait bien l'événement sportif de l'année, oui, bien sûr. On a fait Globalement, le public est mieux installé, je crois. Donc ils doivent juste mettre les mains et évacuer le plus vite possible. Je pense que la course de rafting, c'est la plus belle animation que j'ai jamais vue. Ça vous implique, vous, nous, tout le monde. Those woods belong to something else. Il y a 3 choses à retenir. Premièrement, les réalisateurs, on les connaît. Ils étaient venus présenter Starry Eyes il y a quelques années, donc on peut leur faire confiance. Deuxièmement, Stephen King a vu l'œuvre et a dit que c'était l'une des meilleures adaptations qu'il ait jamais vues de ses bouquins. Et troisièmement, il y a l'avant-première mondiale à Austin, au Texas, et les critiques sont juste dithyrambiques, donc je pense qu'on va passer un très bon moment. You're in, or you're out. How can I tell you if I'm in or I'm out without you telling me the first thing about what I might be in or out of? This would be something dangerous and very exciting. Film, si je ne m'abuse, de Bart Layton. Et si on se rappelle, il était déjà venu en 2013 avec The Imposter. Mais ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que on a le cinéma traditionnel, avec les codes narratifs qu'on connaît habituellement. Lui, c'est un petit filou, c'est-à-dire qu'il s'amuse à mélanger fiction et réalité. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, pour American Animals, il va reprendre une histoire vraie, donc c'est 4 jeunes qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, qui s'emmerdent, tout simplement. Et donc, ils ont tout à disposition. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? C'est un gros braquage. Et ils vont essayer de braquer l'un des livres les plus recherchés dans leur patelin. Mais comme c'est une histoire vraie, le réalisateur va s'amuser à prendre des interviews des vrais protagonistes et changer la fiction en fonction de ce que les protagonistes vont lui dire dans ces interviews. Et donc il va mélanger tout ça et il va nous offrir un film qui est assez unique. Lancer blir sex. 8. Quake va lancer un petit peu le focus nordique cette année. Et là de nouveau c'est du gros budget, si on se souvient de The Wave qu'on avait passé je pense il y a 2 ans au festival. Et bien donc là on va quitter un petit peu la flotte et on va se retrouver sur la terre ferme, mais une terre pas si ferme que ça vu que tout va bouger et que ça va être un petit peu l'apocalypse à Norvège. The last survivors of the human race made their refuge on the dark side of the moon. The exiled remnants of humankind made their new home in the former Nazi base. The Moonführer? Iron Sky, donc on l'avait présenté en 2012, était déjà un film événement. Et forcément, quand Timo nous avait dit qu'il travaillait sur une suite, chaque année, on était au taquet. Chaque année, on lui envoyait un petit mail, des petites pralines, sait-on jamais, bon, est-ce que ça va marcher? Et il était revenu il y a 2 ans avec un trailer qu'il nous a présenté en surprise, donc on s'était dit, ce sera pour l'année prochaine. Finalement, c'est cette année, enfin. Et est-ce que ça va être le même engouement que le premier? Non. Ça va être encore mieux.
tout simplement. Je veux dire, les places partent comme des petits pains, ça va être la folie en salle. En plus, ils vont venir présenter le film avec toute l'équipe. Il y aura Timo Wuorensala, il y aura Udo Kier, il y aura... je ne sais pas combien de Finlandais vont encore se retrouver là-dedans, donc moi je serai en pays conquis, mais ça risque d'être une séance d'anthologie en tout cas au BIF cette année. What was that? I don't know. La tradition de la chanson au BIF, on ne s'en lasse pas. Comme chaque année, les performances ont été souvent de qualité. Il y a eu du chant traditionnel, des classiques du rock, de la chanson française, de l'Europop, du hit international, et on termine avec une mention spéciale évidemment à Guillermo del Toro et ses mariachis.